Pour le chapitre 2, solution des exemples de mélange, l'activité 6. Premièrement, petit a, exprimer et calculer la masse à prélever de cristaux de sulfate de cuivre CuSO4 pour obtenir 100 ml d'une solution de concentration ou titre en masse de 1,0010 puissance moins 2 g par litre. Donc, on commence toujours par la compétence s'approprier et on présente les données. Avec un fluo, on a souligné 1,0010 puissance moins 2 g par litre. Il s'agit de la concentration en masse dont la notation est T. Donc on écrit T CuSO4 puisque le soluté ici est des cristaux de sulfate de cuivre est égal à 1,0010 puissance moins 2 g par litre. On voit que cela s'exprime avec 3 chiffres significatifs. On veut obtenir 100,0 ml. Quelle est la grandeur dont l'unité est le millilitre? Eh bien, c'est le volume. Quelle est sa notation? C'est V. Et ici, ça sera V solution égale 1,0010 puissance moins 1 litre. On voit que ce nombre s'exprime avec 4 chiffres significatifs. On exprime enfin l'inconnu. On cherche la masse dont la notation est petit m du soluté A du soluté CuSO4 égale point d'interrogation. Nous exprimons enfin l'expression littérale de calcul. On sait que dans le cours, on a vu que T soluté est égal à M soluté divisé par V solution, donc on en déduit que M soluté est égal à T fois V solution. Il nous suffit ensuite de faire l'application numérique, c'est-à-dire de remplacer chaque grandeur par sa valeur, et on obtient que M soluté égale 1,0010 puissance moins 2 g par litre, multiplié par 1,0010 puissance moins 1 litre, et on trouve 1,0010 puissance moins 3 g avec 3 chiffres significatifs. Petit b, on veut diluer 5 fois la solution obtenue, exprimer le facteur de dilution et en déduire la concentration de la solution fille. Sachant que l'on prélève 10,0 ml de la solution mère, quel sera le volume obtenu de la solution fille? On commence toujours par la compétence s'approprier et on présente les données. À la question précédente, on a vu que la concentration en masse de sulfate de cuivre était de 1,0010 puissance moins 2 g par litre. Maintenant, on a surligné 10,0 ml de la solution mère. Donc la grandeur qui se mesure en millilitres, eh bien c'est le volume, sa notation c'est grand V, et il s'agit cette fois-ci de V mère. Donc on écrit V mère égale 10,0 ml que l'on convertit en litres, 1,0010 puissance moins 2 litres, on voit que ça s'exprime avec 3 chiffres significatifs. On veut diluer 5 fois, on a surligné dans le texte le 5 de diluer 5 fois. Or le nombre de fois dont on dilue une solution, ça s'appelle le facteur de dilution. Donc on a grand F égale 5. Il nous reste à exprimer l'inconnu. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concentration de la solution fille. La concentration en masse, sa notation c'est T. Donc on cherche T fille égale point d'interrogation. Et on nous demande également le volume obtenu de solution fille. Et donc on cherche V fille égale point d'interrogation. Donc on va commencer par exprimer le facteur de dilution en fonction de T mère et T fille. Dans le cours, on a vu que F est égal à T mère sur T fille. Maintenant, on va essayer d'en tirer l'expression littérale de T fille en fonction de T mère et de grand F. De l'expression précédente, on tire que T fille est égal à T mère divisé par grand F. On n'oublie pas que le facteur de dilution n'est pas le résultat d'une mesure, donc il ne faudra pas en tenir compte dans le nombre de chiffres significatifs. On effectue ensuite l'application numérique, c'est-à-dire qu'on va remplacer les grandeurs par leur valeur. T phi c'est 1,00 fois 10 puissance moins 2 divisé par 5 et on obtient comme résultat 2,0010 puissance moins 3 grammes par litre. On veut maintenant quel sera le volume obtenu de solution file. On va trouver d'abord l'expression littérale du facteur de dilution en fonction de V mère et V fille. Donc on a vu dans le cours que F c'était T mère sur T fille et comme la masse de soluté se conserve, on est arrivé à l'expression que F était égal à V fille sur V mère car la dilution, ajout de solvant, conserve la masse de soluté dissous. À partir de ça, on va exprimer V fille en fonction de grand F et de V mère et donc on va trouver par un simple produit en croix que V fille est égal à F fois V mère.
À partir de ça, on a l'expression littérale de Vφ, on peut effectuer l'application numérique, on remplace les grandeurs par leur valeur, et on trouve que Vφ, c'est 5 fois 1,00 fois 10 puissance moins 2 litres, c'est-à-dire 50,0 millilitres. Question 2. Exprimer et calculer le volume V mère à prélever de solution mère de concentration 5,0 10 puissance moins 1 g par litre pour préparer 100,0 ml d'une solution Phi de concentration 5,0 10 puissance moins 2 g par litre. Alors quand on lit l'énoncé comme ça peut sembler compliqué. Mais si on applique la technique qui consiste à s'approprier les données et à présenter les données, eh bien, on surligne 5,0 10 puissance moins 1 g par litre. On étudie l'unité des grammes par litre, la grandeur correspondante c'est une concentration en masse, et on parle de solution mère, donc ça veut dire que T mère est égal à 5,0 10 puissance moins 1 g par litre. Ensuite on surligne le 5,0 10 puissance moins 2 g par litre qui se réfère à la solution Phi. Donc de nouveau on nous donne une concentration, sa notation c'est T, il s'agit de la solution Phi, donc on écrit T Phi égale 5,0 10 puissance moins 2 g par litre. On veut préparer 100,0 ml d'une solution Phi. Donc, ces millilitres correspondent à la grandeur volume qui se note V. Il s'agit de la solution Phi, donc on écrit Vφ égale 1,000 10 puissance moins 1 litre. Quel est l'inconnu? Bien, on cherche Vm. Et là, dans notre cours, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a une relation entre T mère, Tφ, Vφ et Vmère qu'on va appliquer. Donc, rien qu'en présentant les données, comme ça, on a de suite une petite idée de la façon dont on va procéder pour arriver au résultat. Donc l'expression littérale de calcul, on s'appuie sur le fait que lors d'une dilution, la masse de soluté ne varie pas, puisqu'une dilution, c'est juste un ajout de solvant, on ne touche pas aux solutés. Donc la masse de soluté, c'est T mère fois V mère, qui est égale aussi à Tφ fois Vφ, car la dilution ajout de solvant conserve la masse de soluté dissous, d'où on peut en tirer l'expression de V mère, qui est égale à Tφ fois Vφ divisé par T mère. Une fois qu'on a l'expression littérale, il suffit de faire l'application numérique, c'est-à-dire remplacer chaque grandeur par sa valeur. On obtient que V mère est égal à 5,0 10 puissance moins 2 fois 1,000 10 puissance moins 1 divisé par 5,0 10 puissance moins 1. Et on obtient comme résultat 1,0 10 puissance moins 2 litres avec deux chiffres significatifs. Et l'activité 6 est terminée.